Les Vierges. Alors les Vierges, premièrement, j'espère que tout s'est passé au mieux pour vous, hein, que vous avez pu profiter justement de vos proches au mieux. Excusez-moi pour le bruit. Pour cette guidance, alors on va commencer par les célibataires et on regardera les couples par la suite. On va commencer par les célibataires. Alors, pour les célibataires, pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Pour les vierges célibataires. Alors, la tempérance, le valet de bâton, le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon, le chariot ici, l'as d'épée, le 5 de pentacle, l'as de pentacle et le jugement avec le chevalier d'épée. Ok. Au dos, vous avez ici le 6 de pentacle avec le 8 de coupe et le 4 de pentacle. Là, il y a peut-être pour vous l'idée de réajuster certaines choses, de réévaluer certaines choses, de rééquilibrer certaines choses justement et de délaisser ici une zone qui n'était pas équitable pour vous. Mais vous êtes peut-être lassé de devoir justement toujours, comment dire, on peut avoir ici une personne qui s'efforce toujours d'avoir un équilibre. Cet équilibre permet une sécurité, permet de vous rassurer. Et là, peut-être que vous allez peut-être justement délaisser cette façon de fonctionner, ou du moins ces inquiétudes, ou du moins pas ces inquiétudes, mais vu que vous vous forcez dans cet équilibre, vous y tenez réellement, c'est quelque chose que vous protégez réellement, cela justement peut vous limiter ou vous bloquer. Et là, vous quittez peut-être cette zone qui n'était pas forcément agréable pour vous, mais qui vous sécurisait tout de même, pour du moins une zone beaucoup plus chaleureuse, hein. Là, déjà, au centre de votre tirage, vous avez l'as d'épée. Donc, comme je vous le disais juste avant, c'est comme si vous alliez peut-être délaisser cette sécurité, ou du moins cet équilibre qui vous maintenait dans une zone sécuritaire, on va dire ça comme ça. Là, il y a une nouvelle vision, justement. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, une nouvelle perception des choses qui vous permet de changer quelque chose en vous, en fait, qui vous permet de changer une partie de votre attitude. Ça vous permet réellement ici d'avancer. On a encore avec la tempérance le fait d'équilibrer les choses, de savoir justement savoir donner et savoir recevoir. Et surtout, il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et là, c'est cette notion avec le 10 d'épée. Là, l'idée que vous êtes peut-être trop investi, ou peut-être que vous avez forcé, pas forcé, mais c'est comme si, même si les choses étaient lourdes, même si on peut me parler justement d'une personne, du moins de certaines personnes ici, qui vous souhaitaient engager une relation, ou qui souhaitaient du moins maintenir quelque chose au sein de votre vie sentimentale ici. Et là, il y a la notion pour vous que de ne plus en pouvoir, mais de dire stop, de penser à vous avec le valet de bâton ici, de penser à vos désirs, de penser à votre équilibre intérieur. Il est possible aussi justement que vous preniez conscience que cet équilibre vaut plus que tout et a plus de valeur justement que n'importe quoi. Parce qu'avec le 5 de pentacle, on peut me dire justement que vous avez peur du manque. Mais c'est dans votre esprit, cette peur est dans votre esprit, ce n'est pas un manque réel. L'idée que vous pouvez parfaitement subvenir à vos besoins en sachant en plus que vous avez l'as de pentacle. Donc il y a réellement ici quelque chose qui va germer au sein de votre esprit et qui vous emmène de la nouveauté. Il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein. De bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, et surtout je pense qu'ils vous permettent de délaisser des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Comme je vous disais, c'est possible que la zone qui vous était sécuritaire n'était pas réellement bénéfique
à votre expansion relationnelle, à votre expansion personnelle au niveau de votre vie sentimentale. Et là, on a l'idée justement de délaisser les choses mauvaises, d'arrêter justement de se concentrer sur un manque, sur les choses que vous n'avez pas, et de plutôt se concentrer sur ce que vous possédez déjà pour pouvoir avancer rapidement et concrètement avec le chevalier d'épée. Il y a une prise de conscience ici qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. Et il y aura des communications aussi qui vous permettront d'avancer clairement et de délaisser justement ces peurs, ces incertitudes, ce manque. Avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon, on peut avoir l'idée ici d'avoir la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle que vous entreprenez vous-même. Parce que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose ici qui va vous dire on n'en peut plus. Ok, c'est stable, ça nous sécurise, mais nous, on veut autre chose. Il y a quelque chose comme ça qui va se passer à l'intérieur de vous, dans votre esprit, en fait. Allez, on va continuer. On va rajouter pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires. Allez, on y va. Le 10 de coupe. Le 6 d'épée. Le valet de coupe, l'impératrice, le 7 de pentacle et le 7 de bâton. Là, avec les deux 7, il y a quelque chose qui va être déployé. Et c'est quelque chose, justement, c'est comme si, voilà, vous vous disiez, ok, cette zone n'était pas sécuritaire, ne me permettait pas d'établir une relation, de construire une relation. Et donc ici, vous allez sûrement engendrer quelque chose de nouveau, nourrir quelque chose de nouveau, entretenir quelque chose de nouveau ici, justement, pour accéder à ce que vous souhaitez. Parce que là, avec le 10 de coupe et le 6 d'épée, il y a réellement l'idée de se rendre compte que dans la situation où vous êtes, vous n'êtes pas en mesure justement de répondre à vos besoins. Vous n'êtes pas en mesure de combler vos besoins. D'où le fait ici de délaisser cette zone, cette situation où vous êtes ici. Cette façon de faire, cette attitude. Mais là, il y a l'idée justement de vous ouvrir émotionnellement, de réellement exprimer votre part féminine ici, de la laisser s'exprimer, de la laisser vous guider. L'idée que les choses peut-être prendront du temps, hein, mais c'est réellement ici pour éclore quelque chose en vous, pour réellement ici vous diriger vers des personnes justement qui ont les mêmes ambitions que vous et qui s'alignent avec vos désirs ici. Parce que réellement, avec le 10 de coupe et le 6 d'épée, là, il y a une situation, du moins la situation où vous vous trouvez, où votre vie sentimentale ici, comment vous entreprenez votre vie sentimentale, ne vous aide pas justement à vous ouvrir et ne vous aide pas à construire ce que vous souhaitez réellement ici, en fait. Il y a une prise de conscience tout de même avec l'as d'épée qui est au centre de votre tirage. Et c'est ça, cette conscience qui vous permet d'avancer réellement. C'est réellement, vous vous dites, ok, ici, il me manque telle chose, je ne peux pas rester justement dans telle situation, dans telle attitude s'il me manque telle chose. Il faut justement ici que j'avance pour m'apporter ce qu'il me manque. Et comment je fais? Il est nécessaire peut-être de changer certaines habitudes, d'avoir un nouveau style de vie ici avec le jugement. Mais il y a quelque chose justement pas de néfaste, mais c'est comme si réellement vous alliez vous focaliser sur le positif, sur ce qui vous rend positif. Et vous allez réellement ici vous aligner sur quelque chose qui vous permettra justement d'avoir cette éclosion sur du long terme. Mais il sera question justement de nourrir cette chose autrement. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les vierges. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, à aimer, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Hein. Allez, on va passer maintenant au couple, aux personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans le cœur. Hein. Ce n'est pas forcément un couple officiel, marital. Hein. Allez, on y va. Alors, vous avez le chariot, l'as de pentacle, la tour ici, le 7 de pentacle, le roi de bâton, le 10 d'épée, le 10 de coupe, la reine d'épée ici et la justice. Ok.
au dos, vous avez le magicien ici, avec la reine de coupe et le 8 de bâton. Là, il va y avoir peut-être une certaine rapidité des événements qui vont peut-être vous submerger émotionnellement. Il sera peut-être question ici de maîtriser justement vos émotions, de contenir vos émotions pour ne pas justement agir par ces émotions ou prendre des décisions par rapport à ces émotions. Il sera justement question ici peut-être de réellement maîtriser tout cela hein, pour avoir des communications le plus claires possible, les plus fluides possibles ici. Hein. Avec le magicien aussi, on pourrait me parler de renouveau. L'idée que de par un potentiel, vous accédez justement à une nouveauté ici. Ou du moins, vous prenez conscience de votre potentiel et vous le mettez à profit ici. On a premièrement ici une avancée dans la relation. Une avancée dans la relation qui peut premièrement remettre les choses au clair, rétablir de l'ordre justement dans la relation, qui peut aussi rendre la relation officielle, soit justement en vivant ensemble, où vous signez des documents administratifs ensemble, ce qui vous lie, soit tout simplement c'est une officialisation de votre relation qui est du moins au sein d'une mairie, quoi. Hein. Pax, mariage, fiançailles, enfin, à vous de voir. Mais là, tout de même, on a l'idée d'avoir un événement qui vient perturber ce renouveau ici. Hein. Il y a quelque chose ici de difficile peut-être à digérer ou certaines prises de tête. Il est peut-être question ici que certaines personnes ont peur de se faire piéger ou peur de retomber dans de mauvaises choses. Et on a l'idée tout de même d'avoir une énergie masculine qui est au centre de votre tirage, qui est concentrée à fructifier quelque chose, qui est concentrée à matérialiser des projets, à nourrir des projets, à attendre peut-être une abondance ou du moins une récolte ici, une maturation de ce qu'il avait entrepris ici. Et on peut avoir l'idée d'avoir une énergie qui soit bloquée par cette attente, par le fait d'attendre le retour d'un investissement ou tout simplement que les choses évoluent. L'idée, encore une fois, qu'on a peut-être lancer des graines, lancer un projet, commencer quelque chose avec une autre personne et on a l'autre personne qui est bloquée, qui reste focalisée sur le résultat et ça par contre ça peut justement nuire à la relation, ça peut créer une distance ici, ça peut créer une distance surtout dans la vision que vous souhaitez entreprendre parce que là on a une énergie féminine qui a réellement ici un esprit vif, un esprit clair sur ce qu'elle souhaite entreprendre avec l'As de Pentacle. Vous avez sûrement envie de vous lancer dans un nouveau projet, d'entamer une nouvelle relation ici, ou pas une nouvelle relation, mais d'engager justement un renouveau dans la relation, d'avoir de la nouveauté, de commencer peut-être des nouveaux projets, des projets qui sortent peut-être du commun. Quoi qu'il en soit, vous allez être concentré et vous pourrez paraître assez froide parce que vous êtes concentré vous aussi peut-être sur l'avancée de cette relation et vous aurez peut-être beaucoup plus de décisions à prendre ou du moins vous essayerez de faire des choix les plus justes, les plus équitables en fait et c'est ça qui pourrait vous rendre un peu distante, dans le sens où vous allez peut-être tellement réfléchir que inconsciemment vous allez créer une distance. Et parce qu'on a une énergie en face de vous quand même qui est dans la chaleur, qui est dans la passion, dans le désir. Et vous êtes plutôt dans une logique, dans une façon de réfléchir. Et on a l'idée surtout que vous avez un but bien précis qui est lié à votre couple, à votre vie familiale, à votre vie relationnelle. Hein. Vous avez un projet ici en tête et vous souhaitez réellement ici le concrétiser. Vous êtes prêt réellement à prendre les décisions nécessaires, à vous mettre en avant, peut-être soit vous faire passer pas pour la méchante, mais l'idée que vous êtes prêt peut-être à endosser un rôle qui n'est peut-être pas forcément agréable à endosser. Mais vous savez que cela vous permettra d'avancer concrètement dans votre relation.
Par exemple, ça va être simple, on pourrait parler un truc tout simple, hein. L'idée que si vous avez des enfants, vous prenez le rôle justement de la personne qui donne le plus de punitions. Voilà. C'est un exemple, à vous de réajuster, de réévaluer, mais c'est pour vous faire comprendre le sens réel ici, hein. Et en agissant comme ça, peut-être que vous instaurez une distance avec l'autre aussi. Ce n'est pas forcément en lien avec des enfants, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a tout de même une avancée. Il y a le fait de débloquer certaines choses ici, de débloquer certaines choses, de regarder la décision qu'on souhaite prendre, de réellement peut-être purger, nettoyer certains projets pour se concentrer sur l'essentiel. Peut-être aussi détruire les bases que vous avez instaurées entre vous, les compromis, les choses dites entre vous, hein, qui bâtissaient justement la structure de votre relation. Il est possible, prenons un exemple, pour un mariage par exemple, vous allez faire un contrat de mariage. Là, un exemple, c'est possible que ce contrat soit réellement réajusté, réévalué. Le fait ici de réellement détruire les bases de la relation pour pouvoir ici les reconstruire. On va rajouter de toute façon pour voir. Allez, pour les vierges en couple, s'il vous plaît. On continue. Les vierges en couple. Vous avez le monde. Vous avez l'as d'épée. L'empereur. La tempérance. La grande prêtresse. Le 7 de coupe. 5, 6, 7. Vous avez 7 arcanes majeures tout de même. C'est assez impressionnant. Donc, il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez concret surtout. Ça va être quelque chose d'assez concret. Quelque chose qui sera bien réel. Hein, qui sera bien... c'est peut-être une avancée que vous avez toujours souhaité et là justement les choses vont pouvoir être comme vous aviez peut-être souhaité. Il y a une prise en main des choses, il y a un changement, une ouverture qui est assez importante. On peut me parler ici justement encore une fois de comment dire, de saisir en fait, de saisir votre potentiel, de comprendre qui vous êtes aussi. De révéler votre force, de révéler votre esprit, de révéler votre méthodologie. L'idée réellement ici qu'avec l'as d'épée, il y a une vision des choses, un esprit, un état d'esprit, une logique, une façon de penser qui permet ici d'équilibrer les choses et qui permet justement de sortir de ces illusions ici. Il y a l'idée encore une fois d'être dans le concret, d'être dans le réel ici. Parce que on a ici peut-être, c'est vous, hein, une énergie féminine ici qui est réellement, comment dire, qui est réellement intuitif, qui écoute son intuition ici. C'est pour ça que vous êtes avec la reine d'épée. Vous n'avez pas peur justement de prendre les décisions nécessaires, de prendre les décisions qu'il faut pour vous permettre une avancée dans la relation, parce que vous êtes guidé tout de même par votre intuition. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre intuition, en l'avenir et en vos guides. Il y a quelque chose réellement qui vous rassure et qui vous donne confiance pour avancer. Et c'est pour ça ici que vous prenez les choses en main. On peut avoir aussi une énergie masculine qui prend les choses en main, ce qui permet aussi un équilibre. On pourrait justement me parler d'une énergie masculine avec pas une certaine passivité, mais avec un certain laisser-faire, parce qu'il attend. Il attend que les choses justement évoluent, qu'elles fructifient, qu'elles deviennent matures, ou il attend justement que certains blocages disparaissent en un claquement de doigts. Et vous, non, vous êtes là, vous êtes lucide, vous savez réellement qu'il faut être concret, qu'il faut passer à l'action. Là, on peut avoir une énergie masculine qui est plutôt guidée par ses rêves, par ses passions, par ses désirs, et il peut justement ne pas être
dans une certaine réalité, d'où le fait ici d'avoir des illusions qui sont réellement réajustées, réévaluées. Et il y a un équilibre qui se fait ici par rapport à la vision du couple, qui se fait dans votre esprit, dans son esprit. Là, je dirais que c'est réellement l'esprit du couple qui change. On a tout de même une sacrée évolution, un sacré changement ici qui vous permet de vous ouvrir à beaucoup plus grand, de comprendre aussi peut-être certains liens. Ça va être, je pense, quelque chose de très fort en vous, qui va peut-être vous secouer et qui va vous dire « Non, lui, il bouge pas, je vais bouger. Je vais faire les choses, je vais prendre les choses en main. Je vais agir justement pour pouvoir aller vers cette réalisation familiale, cette réalisation personnelle qui touche justement votre couple. » Quoi qu'il en soit, il y a un changement ici qui est beaucoup plus équilibré, qui est beaucoup plus en accord avec la réalité tout de même, et qui est porteur de nouveaux projets avec l'empereur. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé ici par votre intuition, par votre esprit, par des messages, par des messages psychiques. Il est possible aussi que, je sais pas, vous faisiez des rêves, ou du moins vous ayez des messages, des petites choses ici qui vous guident. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!